Neon Genesis Evangelion nous plonge dans le Tokyo 3 de l'an 2015, une ville fortifiée encore marquée par le Second Impact, un cataclysme qui a remodelé le monde. L'humanité est confrontée à une nouvelle menace. Les anges, des êtres énigmatiques capables d'une destruction inimaginable. Notre protagoniste, Shinji Ikari, un adolescent renfermé de 14 ans, est projeté dans ce maelstrom. Son père, Gendo Ikari, dont il est séparé, commande la NERV, l'organisation paramilitaire chargée de défendre l'humanité. Shinji est chargé de piloter l'unité 01, une arme biomécanique, pour combattre les anges. Alors que Shinji se débat avec la responsabilité qui lui incombe, il rencontre les autres pilotes, la brillante mais émotionnellement distante Rei Ayanami et la fougueuse et têtue Asuka Langley Soryu. Ensemble, ils affrontent non seulement les anges, mais aussi leurs propres démons intérieurs et le poids d'un monde au bord du gouffre. La série explore des thèmes complexes tels que les relations humaines, la nature de l'existence et le potentiel destructeur des émotions non maîtrisées. C'est une descente dans les profondeurs de la psyché humaine, reflétée par les batailles apocalyptiques qui font rage à la surface. La série, créée par le studio Gainax d'Hideaki Anno, a été diffusée pour la première fois en octobre 1995. Elle a rapidement été saluée par la critique et a conquis un public dévoué, devenant un phénomène culturel au Japon et au-delà. L'impact d'Evangelion sur l'animation japonaise est indéniable, influençant d'innombrables œuvres ultérieures et suscitant des discussions qui se poursuivent encore aujourd'hui. Les références bibliques sont omniprésentes dans Neon Genesis Evangelion. La série utilise des symboles chrétiens, des thèmes et des récits pour enrichir son intrigue. Les anges eux-mêmes portent des noms tirés de la tradition chrétienne et les combats entre les EVA et les anges sont souvent empreints de symbolisme religieux. La série explore également des thèmes tels que la création, la rédemption et le sacrifice, en utilisant des récits bibliques pour approfondir la psychologie des personnages et les enjeux de l'histoire. Cette utilisation des références bibliques ajoute une couche de complexité et de profondeur à l'intrigue, invitant les spectateurs à réfléchir sur les parallèles entre la série et les récits religieux. Shinji Ikari est un personnage profondément marqué par l'abandon et la recherche de validation. Son conflit intérieur est au cœur de la série, illustrant la lutte entre le désir d'acceptation et la peur de la douleur émotionnelle. Rei Ayanami, quant à elle, représente l'énigme de l'identité et de l'humanité. Sa relation avec Gendo et son rôle dans le plan de complémentarité humaine soulèvent des questions sur la nature de l'âme et de l'existence. Asuka Langley Soryu incarne la lutte pour la reconnaissance et la validation personnelle. Son arrogance et sa bravoure masquent une profonde insécurité et un besoin désespéré d'être reconnu. Gendo Ikari, le père de Shinji, est un personnage complexe dont les motivations sont souvent obscures. Son obsession pour le projet de complémentarité humaine et son désir de retrouver sa femme perdue révèlent une profondeur tragique. Neon Genesis Evangelion est une exploration audacieuse des émotions humaines, des relations et des conflits internes. La série utilise la science-fiction et les batailles apocalyptiques comme toile de fond pour une analyse profonde de la condition humaine. En fin de compte, Evangelion est une série qui défie les conventions et pousse les spectateurs à réfléchir sur des questions existentielles tout en offrant une expérience visuelle et émotionnelle inoubliable. La relation de Shinji avec son père, Gendo, est particulièrement complexe. Gendo, obsédé par ses propres objectifs, néglige souvent les besoins émotionnels de son fils, ce qui exacerbe le sentiment d'abandon de Shinji. Rei, en tant que clone de la mère de Shinji, Yui, représente un lien tangible avec le passé
et les ambitions de Gendo. Sa nature énigmatique et son manque d'émotion soulignent les thèmes de l'identité et de l'humanité. Asuka, quant à elle, lutte pour prouver sa valeur en tant que pilote et en tant qu'individu. Sa rivalité avec Shinji et ses propres insécurités ajoutent une dynamique complexe à leur relation. Les thèmes de la solitude, de l'isolement et de la quête de connexion sont omniprésents dans Evangelion. Chaque personnage lutte avec ses propres démons intérieurs, reflétant les luttes universelles de l'humanité. En fin de compte, Evangelion est une série qui défie les conventions et pousse les spectateurs à réfléchir sur des questions existentielles tout en offrant une expérience visuelle et émotionnelle inoubliable. Les pilotes des Evangelions ne sont pas des héros typiques. Ce sont des individus profondément imparfaits, marqués par des blessures émotionnelles, contraints d'affronter leur propre vulnérabilité, tout en luttant contre des menaces existentielles. Shinji Ikari, notre protagoniste, est l'incarnation de l'angoisse adolescente amplifiée à un degré presque insoutenable. Il est en proie au doute, à une insécurité paralysante et à un besoin désespéré d'approbation. Ses difficultés à entrer en relation avec les autres et à trouver sa place dans le monde sont au cœur de l'exploration de la connexion humaine et de l'isolement que propose la série. Rei Ayanami reste une énigme tout au long de la série. Émotionnellement détachée et apparemment dépourvue de conscience de soi, elle contraste fortement avec la volatilité émotionnelle de Shinji. Son existence est entourée de mystères, et son lien avec les anges constitue un élément crucial du récit global de la série. Asuka Longley Soryu, le second enfant, est une étude de contradiction. Extérieurement confiante et ambitieuse, elle masque des insécurités profondes et un besoin désespéré de validation. Sa nature compétitive et sa farouche indépendance découlent d'un passé traumatique, la poussant à exceller en tant que pilote d'Eva. Ces trois pilotes, chacun brisé à sa manière, sont forcés de confronter non seulement la menace extérieure des anges, mais aussi les luttes internes qui menacent de les consumer. Misato Katsuragi, la commandante des opérations, joue également un rôle crucial dans cette dynamique. Derrière son apparence extérieure de femme forte et indépendante, elle cache des traumatismes profonds liés à son passé. Sa relation complexe avec son père et ses sentiments de culpabilité et de responsabilité influencent ses actions et ses décisions. Misato cherche à protéger les pilotes tout en luttant avec ses propres démons, ajoutant une couche supplémentaire de profondeur à la série. Shinji, en particulier, traverse un arc de développement complexe. Son parcours est marqué par une lutte constante pour accepter ses propres faiblesses et trouver un sens à sa vie. À travers ses interactions avec les autres pilotes et les adultes de son entourage, il commence à comprendre l'importance de la connexion humaine et de l'acceptation de soi. Rei, quant à elle, évolue lentement de son état initial de détachement émotionnel vers une prise de conscience de son propre humanité. Son développement est subtil mais crucial car il révèle les couches de mystère qui entourent son existence et son rôle dans le récit. Asuka, avec son extérieur bravache, doit affronter ses propres démons intérieurs. Son arc de développement est une exploration poignante de la vulnérabilité cachée derrière une façade de force. En fin de compte, les expériences de ces pilotes les transforment profondément, les forçant à grandir et à évoluer dans un monde où la survie dépend autant de la force intérieure que de la force physique.
La fin originale de Neon Genesis Evangelion a suscité de nombreuses discussions et controverses parmi les fans et les critiques. Beaucoup ont trouvé la conclusion de la série télévisée déroutante et insatisfaisante, ce qui a conduit à la création du film The End of Evangelion. Ce film a offert une fin alternative, plus explicite et visuellement frappante, répondant à certaines questions laissées en suspens par la série. Cependant, même The End of Evangelion n'a pas mis fin au débat, car il a introduit de nouvelles interprétations et complexités. Par la suite, d'autres films ont été produits pour réécrire la fin de l'histoire d'une autre manière, ajoutant encore plus de couches à l'univers d'Evangelion. Ces révisions successives montrent la richesse et la complexité de l'œuvre, ainsi que l'impact durable qu'elle a eu sur ses spectateurs. Evangelion continue de fasciner et de provoquer des discussions, chaque nouvelle version apportant son lot de réflexion et d'interprétation. La série nous met au défi de confronter notre propre mortalité et la responsabilité que nous portons pour nos actions et leurs conséquences. Evangelion a également servi de forme de thérapie pour son créateur, Hideaki Anno. La série reflète ses luttes personnelles et son parcours émotionnel. Anno a utilisé Evangelion pour explorer ses propres démons intérieurs, transformant ses expériences en une œuvre profondément personnelle et cathartique. La relation entre Shinji et son père, Gendo Ikari, est un autre aspect central de la série. Leur dynamique complexe et souvent conflictuelle reflète les thèmes de l'abandon, de la recherche de validation et de la lutte pour l'acceptation. Shinji cherche désespérément l'approbation de son père, mais se heurte constamment à la froideur et à la distance émotionnelle de Gendo, ce qui exacerbe son sentiment de solitude et d'insécurité. Gendo, de son côté, est obsédé par ses propres objectifs, souvent au détriment de sa relation avec son fils. Cette dynamique ajoute une couche supplémentaire de profondeur et de tragédie à l'histoire d'Evangelion. Les archétypes symboliques dans Evangelion sont nombreux et variés. Par exemple, l'arbre de vie, issu de la Kabbale, représente la structure de l'univers et les différentes étapes de la création et de l'existence. La lance de Longinus, un autre symbole clé, est une référence directe à la lance qui a percé le flanc du Christ. Dans Evangelion, elle est utilisée comme une arme puissante, symbolisant à la fois la destruction et la possibilité de rédemption. Les croix et les scènes de crucifixion sont omniprésentes dans la série, évoquant des thèmes de sacrifice, de souffrance et de salut. Ces symboles chrétiens sont réinterprétés pour s'intégrer dans le récit complexe et multicouche d'Evangelion. Les monolithes mystérieux et les messages cryptiques ajoutent une dimension ésotérique à l'histoire, invitant les spectateurs à chercher des significations cachées et à interpréter les symboles selon leur propre perspective. Ces symboles et archétypes contribuent à la profondeur narrative d'Evangelion, enrichissant l'expérience des spectateurs et les incitant à réfléchir sur des questions existentielles et philosophiques. Les séphiros, les 10 attributs par lesquels Dieu se révèle, sont également présents dans Evangelion. Ils symbolisent les différentes facettes de l'existence humaine et divine, ajoutant une couche de mysticisme et de spiritualité à l'intrigue. Les personnages d'Evangelion sont souvent confrontés à leurs propres démons intérieurs, reflétant les luttes psychologiques et émotionnelles que nous rencontrons tous. Cette exploration introspective est un élément clé de la série, offrant une réflexion profonde sur la nature humaine. Le projet de complémentarité de l'homme est une autre métaphore puissante dans Evangelion. Il représente le désir de transcender l'isolement individuel pour atteindre une existence collective, soulevant des questions sur l'identité, la connexion et la solitude. En fin de compte, Evangelion
nous pousse à affronter nos peurs les plus profondes et à chercher la catharsis et la réalisation de soi. C'est une série qui, à travers ses symboles et ses archétypes, nous invite à une introspection profonde et à une compréhension plus riche de nous-mêmes et du monde qui nous entoure.